J'aimerais tout d'abord remercier mes parents qui ont, qui m'ont toujours soutenue et qui m'ont fait aussi belle que je suis et aussi intelligente que je suis. C'est vraiment un honneur pour moi de devenir Miss France et J'ai rien à dire en fait. Salut à tous, c'est Mathilde et aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement deviné et sûrement avec le titre forcément, on va faire le quiz des Miss France 2022 et on va voir si j'aurais pu, la beauté, c'est évident, oui, je peux être Miss France, mais est-ce que j'ai les capacités de réussir le test de culture générale et du coup, est-ce que j'ai la capacité de devenir Miss France? C'est parti. Bon alors, j'ai trouvé ce site qui permet du coup de faire le test. Pour ceux qui savent pas, Miss France, c'est pas seulement un concours de beauté, il y a aussi un test de culture générale qui a une assez grande place dans le concours, et du coup, si par exemple tu rates ton test de culture générale, tu pourras pas devenir Miss France de base. Du coup, on va faire ça. Alors là, j'ai trouvé le quiz de 2022, et du coup, on va voir un petit peu si j'ai les capacités de devenir Miss France. C'est parti. Ok, alors franchement, il faut dire que en ce moment, j'ai l'impression d'avoir zéro culture générale. Donc bref, du coup, il y a 40 questions de culture générale qui peuvent traiter sur beaucoup de choses diverses et variées. Vraiment, faut connaître un petit peu de tout. N'hésitez pas vous aussi à faire le truc en même temps et à me dire après, à la fin, votre score en commentaire. C'est parti. Quel score obtiendrez-vous au test de culture générale? Ok, pardon. Oh, ça commence bien. Je lis même pas je lis même pas le bon endroit de la question. C'est grave. Alors, un des pays suivants ne fait pas partie de l'Union européenne. L'Autriche, la Bulgarie, la Norvège. J'aurais dit la Bulgarie, mais je vais mettre l'Autriche. Oh là là, je sens que je vais me prendre la honte dans cette vidéo, j'en peux plus, j'en peux déjà plus. Dans quelle ville le Parlement européen se situe-t-il? J'aurais dit Genève. Quel est le nom du ministre de l'Intérieur actuellement? C'est pas Édouard Philippe. C'est Gérald Darmanin. Les accords de Schengen correspondent à... Ah, ça je sais. C'est le truc des... Ah non, c'est pas ça. Si, c'est ça, enfin, genre en mode, si je me trompe pas, c'est que la frontière de Schengen, enfin, les accords de Schengen, c'est qu'on peut circuler librement dans l'Union Européenne sans avoir besoin à chaque fois de montrer son passeport, etc. Par exemple, si je veux aller en Italie, vu que j'habite à la frontière italienne, ou pareil en Espagne. Du coup, la maîtrise obligatoire d'une seconde langue, la suppression des barrières douanières, bah du coup, sûrement ça. Yes. Enfin, enfin. La Convention de Genève, 28 juillet 1951, concerne le droit d'asile, les rapports commerciaux entre la Suisse et les pays européens, la neutralité. Neutralité? En quelle année la peine de mort en France a-t-elle été abolie? Alors, j'aurais dit en 1974. Oh la honte! 1980, mais en plus, Claude... Oh, je vous jure la honte. Bon, bref. En quelle année en France les femmes ont-elles pu user pour la première fois du droit de voter? Alors ça, par contre, je sais. Je vais pas m'avancer trop, mais pour moi c'est 1968 et j'en suis pratiquement sûre. 1789, évidemment. Quoi? Quoi? Non, mais en fait, je suis vraiment je suis vraiment éclatée au sol. En quelle année le mur de Berlin est-il tombé? J'aurais tendance à dire 89. Yes. Quel roi de France fut guillotiné le 21 janvier 1793? Eh ben, c'est Louis XVI. Ça, c'est bon, ça va. En quelle année l'Algérie est-elle devenue indépendante? 1962. Pour moi, elle a été indépendante assez tard. Ok, ouais, c'est bon. Quel est l'auteur du roman Germinal? Victor Hugo, non? Ou Émile Zola? Émile Zola. L'adjectif imminent signifie ça arrive là bientôt, donc c'est très proche. Yes. Ah, j'aime bien les questions comme ça. Faire preuve d'abnégation, c'est se dévouer avec désintéressement, être sournois, répondre négativement à toute proposition. Abnégation. Bah ouais, non. Ah non, c'est là. Oh,
j'ai vu négation, ça y est. Un consensus est une réunion officielle, un article restrictif dans une loi, un accord entre plusieurs personnes. J'aurais dit un accord entre plusieurs personnes parce que je crois qu'on l'a vu en histoire quelque part, mais bref, c'est ça, alléluia, vraiment, oh là là, je vous jure que là, je vois mon niveau, j'ai vraiment peur de répondre n'importe quoi. Pragmatique. Pragmatique signifie incommode, fantaisie, pratique concret, c'est sûr, voilà. Allez, comment écrivez-vous oh my god, atterrir, attendez, il faut que je me l'écrive, atterrir, deux RIR, comme ça non? Que signifie sous l'égide de... Yes, sous la protection. Que signifie altruisme? Faire preuve d'altruisme, c'est quand on aide les gens, etc. Genre, je crois que c'est ça. Parce que, franchement, là, je vais m'être prendre des risques parce que moi, je dis un petit peu n'importe quoi depuis tout à l'heure. Se désintéresser et se dévouer à autrui. Alors, c'est se dévouer à autrui, ok, mais je comprends pas le se désintéresser. Bon, c'est tout ce qui compte. Ostracisme signifie étalage indiscret d'un avantage ou d'une qualité, mise à l'écart dans un groupe, développement du nationalisme dans un pays. Ostracisme. C'est trop compliqué de devenir Miss France, hein. Franchement, moi je misais tout sur la culture générale. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Hein. Conjuguer le verbe acquérir à la première personne du singulier du présent de l'indicatif. Première personne du singulier, j'acquéris. Alors, j'ai dit j'acquéris, y a rien, c'est j'acquéris. Attends. J'ai acquis, ok? J'acquiers. Oh putain. J'acquiers. Pour moi, c'est j'acquiers comme ça, mais du coup avec un S vu que c'est un AGE. Yes, voilà. La conjugaison, merci mes profs de français, on est là. Par quelle spécialité Le Corbusier s'est-il fait surtout connaître? C'est l'architecture et qu'est-ce qu'il nous a fait Le Corbusier? Qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est pas lui qui a fait... comment ça s'appelle? Le truc là, le grand truc, Oh, je sais pas, je pense que c'est... Enfin, c'est pas lui, genre... Comment se nomme la dernière mission de l'astronaute français Thomas Pesquet? C'était Proxima. Eh ben non, c'était Alpha. Eh ben, je vais me faire foutre. Waouh, on n'est pas près de devenir Miss France ici. Qui a peint le Jugement dernier de la Chapelle Sixtine à Rome? C'est pas Léonard de Vinci. Michel-Ange, je pense pas, parce que Michel-Ange, c'est pas lui. Enfin, Michel-Ange, il a fait le truc... Mais si, c'est lui, il a fait un truc à la Chapelle Sixtine. Ouais, je vais dire que c'est Raphaël. Putain. Oh, j'ai trop le seum. Purée. En plus, j'ai dit Michel-Ange, il a fait un truc à la Chapelle Sixtine. Pourquoi je m'écoute pas et je mets pas Michel-Ange? Ça, je me gave. Dans quel... Oh, mais c'est trop chiant. Vraiment, j'en ai marre, là. Je suis à ça de vous mentir et de recommencer le test en ayant tout juste. Dans quelle ville un film peut-il recevoir le Lion d'Or? À Venise, à Deauville ou à Berlin? J'en sais rien. Oh là là. En fait, c'est quand je réponds au hasard que je réponds bon, c'est n'importe quoi. Dans quelle ville se sont déroulés les derniers Jeux Olympiques d'été? Tokyo. Si je me trompe là, je me tue. Je vais rester en vie. Le festival d'Angoulême est consacré à la BD, normalement. Voilà. On va pas tergiverser. Maintenant, quand j'ai les réponses, j'y réponds direct parce que sinon... Citer deux villes où l'on peut voir un panthéon. On peut voir le Panthéon à Athènes. Enfin, on peut voir à Paris. Déjà, il y a un Panthéon à Paris. Enfin, le Panthéon, genre là où il y a les gens qui sont... Ah, mais il fallait... Mais j'ai cité qu'une ville. Ah, c'était cité une des deux villes. Ok, bon, bref. Panthéon, là où les gens, ils sont inhumés. Enfin, genre les stars. Enfin, les stars. Genre là, il y a eu Joséphine Baker, il y a aussi Victor Hugo. Enfin, bref, plein de personnes assez importantes. Quelle ville appelle-t-on la Venise du Nord? Amsterdam. La comédie musicale est devenue le plus gros succès de tous les temps.
La La Land, Le Roi Lion, Grease, West Side Story. C'est pas Le Roi Lion. Ah, quoique. Enfin, je vais pas dire c'est pas Le Roi Lion parce qu'après ça va être Le Roi Lion. Et voilà. Alors, moi je pense que c'est West Side Story. Putain. Voilà. Mais les karmas que je me prends, c'est un truc de dingue. Quand je dis c'est sûr que c'est pas ça, c'est ça. C'est un truc de ouf. Quel est le titre français du dernier James Bond, No Time No Die? Mourir peut attendre. Oui. Voilà, ça c'est la pop culture ici. Quelles sont les villes les plus éloignées parmi les paires suivantes? Lille-Rouen, Nice-Toulon, Angers-Lyon. Nice-Toulon, je connais que ça. Vraiment, je connais que Nice et Toulon. Nice-Toulon, c'est vraiment... On est à 2 heures de route à peu près. Angers-Lyon... Ah bah c'est Angers-Lyon, je suis bête. Lille-Rouen, bah oui, Lille-Rouen c'est au nord. En Nice-Toulon c'est au sud. En fait j'avais lu Annecy-Lyon, c'est pour ça genre j'étais en mode de, je sais pas exactement les trucs. Mais du coup Lyon c'est là et Angers c'est tout là-haut, donc Angers-Lyon c'est sûr et certain. Voilà, ça j'aime bien. Lequel de ces pays n'a aucune façade maritime? Pologne, Bulgarie, Hongrie, Roumanie. Roumanie. Quoi? J'allais vous dire, je connais la Roumanie. Attendez, par contre, il faut que je regarde. J'allais vous dire, je connais la Roumanie parce que dans le Draw My Life de Cyprien, il dessine la Roumanie comme Nemo. Et du coup, c'est en plein milieu de l'Europe. Mais non, oh non, j'ai trop le seum. Oh, il y a un truc là. C'est là. Et du coup, c'était la Hongrie. Ils m'ont proposé. Bulgarie, il y avait. Pologne, je savais qu'il y avait. Et du coup, c'était Hongrie. Purée. Ah, j'ai trop le seum. L'adjectif austral se rapporte à la moitié nord du globe terrestre, la moitié sud du globe terrestre, allez, je recommence. La moitié nord du globe terrestre, la moitié sud du globe terrestre, l'Australie ou l'Autriche. Je sais qu'on dit l'Afrique australe. Mais l'Afrique australe, ça veut dire la moitié... Donc en bas, la moitié sud. Oui. Oh, j'aime bien les trucs par déduction comme ça, là. Quel pays ne fait pas partie du Maghreb? La Tunisie, l'Algérie, la Turquie, le Maroc. Alors, j'aurais dit Turquie directement, parce que Tunisie, Algérie, Maroc, c'est à côté, alors que la Turquie, c'est pas du tout au même endroit, donc c'est ça, nickel. Quelle est la capitale du Sénégal? Dakar, je sais. Merci maman d'être née au Sénégal, merci maman. Oh là là, franchement... Oh là là, vraiment je la remercie tout le temps, mais merci, hein. Franchement, je t'aime. Si 1 est égal à 5, 2 est égal à 25, 3 à 605, 4 à 10 855, 5 est égal à quoi? 5. 5 fois 5 comment ils ont calculé? En plus, ils me proposent 5 est égal à 1, 5 est égal à 2, 5 est égal à 5, 5 est égal à 25. Ouah, ça casse la tête, ça, hein. 5 égale à 1. Oh, le braquage. Complétez cette suite logique. Non, mais commencez pas avec les maths, là. Je suis en spé maths, mais... c'est un peu compliqué, quoi. Complétez cette suite logique. 89, 87, 83, 77, 69. On enlève 4 à chaque fois. Non, c'est pas ça. Waouh, comment je comprends rien, j'adore. Alors là, il y a 3 d'écart. Là, je vais faire avec ça parce que c'est mieux. Là, il y a 3 d'écart. Attends, 7, 8, 9. Merde, il y a 2 d'écart. Il y a 2 d'écart. Là, il y a 4 d'écart. Là, il y a 6 d'écart. Ah, 2, 4, 6. S'il y a 8 d'écart, c'est ça. Il y a 8 d'écart. Donc là, il devrait y avoir 10 d'écart. Donc on arrive à 59. Voilà, spémat ou quoi là? Quel jour vient 3 jours... Oula, il y a trop de mots déjà. Quel jour vient 3 jours après le jour qui vient 2 jours après le jour qui vient immédiatement après le jour qui vient 2 jours après lundi? C'est trop là, c'est trop, il y a trop de mots. Allez, c'est parti pour... Alors, quel jour vient 3 jours après le jour qui vient 2 jours après le jour qui vient immédiatement après le jour qui vient 2 jours après lundi? Alors, 2 jours... 2 jours après lundi, on arrive mercredi, qui vient immédiatement le jour qui vient 2 jours après lundi, donc jeudi. Jeudi, ça c'est jeudi. Vient 2 jours
vient du jour jeudi, vendredi, samedi. Là, on est à samedi. Après le jour. 3 jours après samedi. Quel jour vient 3 jours? Ok. Donc, il n'y a pas de avant. Non, il n'y a pas de avant. C'est bon. Donc, samedi, dimanche, lundi, mardi. Machine, quoi. Ah, j'adore. Franchement, je préfère ça que la culture générale. Hein. Quelles sont les 3 lettres qui manquent dans cette suite? J, F, M, A, M, J, J, A, S. Mais qu'est-ce que j'en sais? Comment j'en sais rien? Allez, hein. OND. J'aimerais bien, là, après, savoir pourquoi. Dans l'histoire, parce que j'ai pas compris. J'ai 48 ans, mais je n'ai fêté mon anniversaire que 12 fois. Pourquoi? Parce qu'elle est née le 29 février. Parce qu'il est né le 29 février. C'est bon pour lui? Allez, c'est parti. Elle est où? Parce que je suis né un lundi? Non, parce que je suis née le 29 février. Je cherche même pas. Parce que j'ai en réalité 36 ans. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? En fait, je cherche même pas à comprendre. Genre, je mets juste, c'était le seul truc possible. Oh non, j'ai pas envie de voir. 26 sur 40. Ça fait 13 sur 20. C'est pas ouf. Je tiens à le dire, c'est vraiment pas ouf. Je sais que j'ai fait des fautes un petit peu bêtes. Comme d'habitude, de toute façon, ça choque qui? Ah, je pensais qu'ils allaient me dire, vous êtes vraiment éclatés. Les 29 candidats au titre de Miss France se sont défiés cette semaine sur le plan intellectuel depuis la réunion où elle s'est journée. Cette épreuve est très importante dans la compétition, même si les notes ne sont pas éliminatoires, il serait inconcevable qu'une prétendante avec un score médiocre arrive dans le carré final. Pour devenir la reine de beauté, il faut le physique, mais aussi le cerveau. Faire le test. Alors attendez, par contre, parce que j'aimerais savoir comment c'est possible. Waouh, ça parle très fort dans mes oreilles là. J'aimerais savoir la suite là. Correction. Test Miss France. Déception. Erreur. Oubli. Les candidates réagissent au test de culture générale. Ce mercredi 24 novembre, les 29 Miss régionales ont relevé l'épreuve de culture générale pour l'élection de Miss France 2022. Et le moins que l'on puisse dire est que les jeunes femmes ont rencontré quelques difficultés. Ne peut pas devenir Miss France qui veut. Le 11 décembre prochain, 29 jeunes femmes défileront sous les yeux d'un jury avec un même objectif, être élue Miss France 2022. Moi, je veux juste savoir le quiz. Ah oui. C'est ce mercredi 24 novembre que les candidats à l'élection de Miss France 2022 ont relevé l'épreuve de culture générale. 40 questions ont été posées sous la forme d'un QCM. Du côté de Yousra Askri, Miss Normandie, le son de cloche est plutôt différent. Son point faible, la logique. C'est une épreuve importante et mythique dans Miss France, que l'on redoute toutes, mais finalement, plus de peur que de mal. Maintenant, on peut continuer l'aventure. J'ai buté sur la logique. Plus on regarde le résultat, et moins on comprend la question posée. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de logique par rapport aux années précédentes et peu d'actualité. C'est vrai. Je fais trop la connaisseuse, c'est trop. Bon, je vous laisse sur ça, là, sur cette image. Elle est jolie, cette image. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Alors, j'ai été un petit peu lamentable dans mes réponses. Après, on est là pour rigoler, hein, on va pas aller... En fait, je sais pas, genre, je vous jure, j'étais stressée, quoi. Genre là, j'étais en mode, est-ce que je vais devenir Miss France? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais avoir une bonne note, etc. J'ai fait des erreurs bêtes. J'ai douté sur des choses trop bêtes. Mais par exemple, le ministre de l'Intérieur, bon, après, j'ai regardé pour rigoler, mais... j'avais dans ma tête Gérald Darmanin, mais en fait, dans ma tête aussi, Gérald Darmanin, en ce moment, il y a des histoires avec lui comme quoi il est condamné. Du coup, je me dis, bah non, il doit plus être ministre et tout. Enfin bref, c'est un petit peu... En fait, je pense qu'il faut pas réfléchir trop. Faut aller sur sa première intuition, sinon on commence à réfléchir et... à changer nos réponses alors qu'il faut pas les changer. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était super cool. N'hésite pas à me dire le score que t'as eu en commentaire si t'as compté en même temps que moi. Allez, à plus, et passe sur mon compte Instagram, c'est cool. Arrête le son, c'est pas pour toi en plus, t'es pas terrible. Soit tu taffes à la mairie ou sans diplôme à l'intérim.